Scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. Nous voici aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre, le dernier mois de l'année. Pas mal de signes dans les énergies, parler beaucoup de clôture de cycle, de libération, etc. Donc on va aller voir ce que votre guidance vous réserve pour ce mois de décembre. Alors déjà, l'énergie extérieure, on a eu l'empereur et la grande prêtresse. Donc là, on a vraiment cette notion de couple ici, de force, j'ai envie de dire, opposées qui s'unissent pour avancer. Donc avec l'empereur, on est vraiment sur cette notion de stabilité, cette notion de poser des fondations, de s'expanser. On construit ici un projet, on construit un cocon familial. On est dans cette énergie d'expansion en posant des actions de manière très concrète, de manière très calculée, etc. Et en contrepartie, on a l'énergie de la grande prêtresse qui nous parle des secrets, des mystères, qui nous parle des choses qui agissent à l'intérieur de nous, de projets, j'ai envie de dire, en maturation, qui nous parle de votre intuition. Donc pour ce mois de décembre, j'ai l'impression que justement, on vous pousse à allier ces deux facettes, c'est-à-dire à construire, à vous expanser et à avancer, mais tout en ne perdant pas ce côté très intuitif que vous avez. D'accord? En étant vraiment connecté ici à votre être intérieur, à écouter ce que vos guides vous murmurent. On est peut-être aussi sur un projet, on va aller voir, que l'on cache ici, qui n'est pas au vu de tous pour votre expansion. Alors je vous dis ça parce qu'avec les oracles, on a eu le gardien, l'épée et la maison. Le gardien nous parle ici de choses cachées. Il nous parle de vos guides, effectivement, mais au vu de cette trilogie de cartes, on est sur quelque chose que l'on ne montre pas ici, que l'on garde pour soi. Et j'ai l'impression que ça va être un moment, justement, ce mois de décembre, pour enfin trancher, prendre une décision. Il y a ce côté très honnête, c'est le moment de révéler, j'ai l'impression. Quelque chose en lien avec votre cocon ici familial, en lien avec la maison, votre famille. On est vraiment sur cet univers ici familial, de quelque chose de très concret ici dans la matière, où il va falloir prendre une décision, il va falloir trancher. L'épée, c'est aussi la justice, la vérité. Donc, il y a comme quelque chose pour moi à mettre au grand jour ici, en lien avec une vie de famille ou un bien. C'est possible, ou un projet en lien avec cette vie de famille. Ici, on a eu la maison, le cadeau, l'étranger et l'examen. Donc, encore une fois, on a cette énergie de famille, de maison ici qui rentre en jeu, où il va y avoir une opportunité liée à quelqu'un d'extérieur qui va vous être apporté et il y a une réussite dessus. Vous voyez, c'est comme si quelqu'un avait postulé à l'étranger, qu'on avait gardé ce projet pour soi, on ne l'a pas ébruité et enfin on a un retour positif pour moi ici qui vous est accordé et c'est le moment de dévoiler ce que vous aviez entamé en secret en fait, d'une certaine manière. Donc là, ce n'est qu'un exemple, mais vous mettez vraiment là où ça résonne en vous. Donc j'ai la réussite, la protection et la réalisation, mais accompagnée d'un sentiment de tristesse ici. Et sur la tristesse, j'ai l'être aimé. Vous savez, c'est comme si on avait une réussite sur quelque chose, mais cela implique de laisser un passé derrière soi ici. Donc malgré ces énergies de joie, de bonheur, de ce que l'on souhaitait accomplir, on a en parallèle ces émotions qui arrivent ici, parce que ça implique donc de laisser quelque chose derrière soi. Peu importe, soit quelque chose de très concret, soit quelque chose de... Comment je vais dire ça ? Un certain schéma, une certaine habitude dans laquelle on était plongé qu'il va falloir laisser de côté. En fait, c'est comme si on sortait de ces acquis ici pour aller à la découverte de quelque chose de complètement nouveau qui est acté pour ce mois de décembre. Waouh! Faites-moi un retour déjà si ça vous parle au niveau des guidances et en quoi ça résonne pour vous. On va aller voir plus loin. Donc, on va prendre le tarot. On va demander un message libre de vos guides. C'est parti. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour ce mois de décembre?
Alors, j'ai le 10 de coupe. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui touche à une énergie familiale, encore une fois, à quelque chose de relationnel ici, où on est dans la plénitude, on est dans l'abondance émotionnelle et dans la joie. D'accord? Moi, je pense qu'effectivement, ça touche à une vie de famille. On a ce cavalier d'épée, donc il y a quelque chose qui va arriver rapidement. Le cavalier d'épée peut nous parler d'une bonne nouvelle dans laquelle il va falloir prendre une décision concrète et rapide ici. Hein. Quelque chose qui va aussi vous permettre de sortir d'une situation, de trouver la solution à un problème, par exemple, à quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'ermite et on a le 7 de bâton. Donc, effectivement, ça va vous demander ici de vous mettre en introspection. C'est pour ça qu'on a eu peut-être la carte de la tristesse ici, parce qu'il va falloir faire un choix par rapport à ça. Mais on vous demande de vraiment persévérer et de rester sur ce que vous avez entamé en fait. D'accord? De ne pas laisser peut-être les doutes, les peurs vous déstabiliser ou les énergies extérieures qui pourraient vous dissuader de ce que vous avez entamé. Donc, il y a une phase d'introspection ici pour vraiment se laisser guider par son intériorité, par son intuition, plutôt que par son mental ici. Effectivement, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, le 6 d'épée. Donc là, effectivement, vous allez quitter une situation, un contexte établi pour justement pouvoir, comment je vais dire ça, saisir l'opportunité qui vient à vous. Par contre, effectivement, avec le 6 d'épée, c'est douloureux parce qu'on laisse des acquis, on laisse un passé, on laisse un petit peu ce qui nous a construit jusqu'à aujourd'hui. Mais vous savez, en fait, vous êtes porté par les étoiles, j'ai envie de dire. Vous savez que, voilà, qu'il y a quelque chose de mieux ailleurs. Mais effectivement, ça peut vous coûter émotionnellement. Mais vous voyez, regardez, cette carte, elle est vraiment, comment je vais dire ça? Elle parle d'elle-même. Le navire est, en fait, est guidé par ce troisième œil. Donc, quoi qu'il arrive, vous allez vraiment écouter votre intuition, même si c'est douloureux, même si le mental vous rattrape au passé, vous allez vous laisser porter pour cet avenir dont vous avez conscience, ce nouveau chemin dont vous avez conscience qu'il est beaucoup plus lumineux. D'accord? Et effectivement, ça vous demande d'acter ici. Ça vous demande de vous positionner en fait. Il va falloir le faire rapidement ici, les amis. Il ne va pas falloir laisser cette opportunité qui arrive à vous de côté. Ça serait dommage que votre prise de décision soit régie par le mental et qui vous empêche de saisir cette opportunité. Donc, on peut être, oui, dans cette indécision dans un premier temps. C'est pour ça que vous avez l'ermite ici, où il va falloir vraiment vous mettre en introspection pour faire le bon choix. Mais le choix qui sera complètement aligné avec vos valeurs, à ce que vous souhaitez ici. Il va falloir sortir de cette indécision qui vous met dans des énergies toxiques. Avec le 7 d'épée, on est vraiment dans... alors, c'est la carte de la trahison, à proprement dit, de ces énergies malsaines autour de vous. C'est possible avec le 7 de bâton qu'on ait un entourage ici qui ne soit pas aligné avec ce que vous souhaitez. Et c'est peut-être ça également qui vous empêche de prendre une décision. Donc, il est nécessaire d'avoir ce temps de repli ici pour vraiment se poser les bonnes questions en fait. Waouh! Mais on a le chariot. Donc là, vous allez justement raligner toutes ces polarités ici et vraiment les diriger vers un seul but, ce que vous souhaitez. Ici, on avance, on prend confiance en soi en fait. On ne se laisse pas déstabiliser par les énergies extérieures ou par les vôtres, par le mental. On reprend confiance en soi et on avance. Ah mince, c'est pas le chariot, pardon, c'est le créateur. Donc là, on est plus sur l'énergie du magicien, mais le message est le même de toute manière, c'est ce que je devais vous transmettre. Donc là, on ne fait pas attention au no, d'accord? On n'est pas du tout sur une question que l'on se pose ici et on avance.
D'accord? On est dans cette énergie peut-être un petit peu de la tour avec ces éclairs, où il y a quelque chose qui vous est envoyé, que vous aviez peut-être engagé, mais qui arrive de manière inattendue. Vous vous attendiez pas à ça. Mais c'est vraiment quelque chose pour créer une nouvelle réalité pour moi. D'accord? On a le 3 de bâton en sexpance. Encore une fois, c'est une opportunité d'avancer ici et d'entamer un nouveau départ complètement passionnant, aligné avec vos valeurs ici. L'as de bâton, on est sur une opportunité avec vraiment un pur potentiel de création, d'alignement avec vos aspirations. Maintenant, il est temps de poser la première pierre, de poser le premier acte, le premier pas, afin de saisir cette opportunité et d'avancer sur un chemin qui sera beaucoup plus lumineux et aligné avec vous-même et qui touche à cette vie de famille ou un aspect relationnel ici. Ok, magnifique. Dites-moi, vous me direz justement quelle est cette opportunité, cette nouvelle voie qui s'offre à vous pour ce mois de décembre. Alors, à la coupe, on a l'as d'épée. Donc, on a une révélation. On a encore cette opportunité ici, peut-être de formation, peut-être d'investissement. On a une décision à prendre en lien avec quelque chose qui est venu acter justement une situation et qui vous ouvre une voie vraiment où intellectuellement même, ça va attiser d'une certaine manière votre curiosité. Et on a la lune. Donc, effectivement, on pourrait avancer ici dans le brouillard. D'accord? La lune, c'est ces énergies de brouillard où on navigue un peu à vue, mais où on se laisse porter ici par son intuition. La lune peut nous parler aussi de nos émotions enfouies, de nos peurs qui ressurgissent. Mais pour moi ici, vous allez trancher dans le vif. Vous allez avoir une lucidité d'esprit et décider de trancher avec toutes ces peurs qui peuvent vous limiter finalement et vous freiner dans votre parcours. Alors, qu'est-ce qu'on a dans votre énergie? Ce que vous souhaitez, votre défi, ce qu'on vous conseille dans cette situation au niveau projet pro, relationnel, sentimental et spirituel. Alors, vos énergies à vous. Alors, je retourne tout. Ok, alors on a le 6 de coupe et le 7 d'épée qui ressort. Donc ici, on peut être pris de nostalgie ici, d'accord? Le 6 de coupe, on est sur quelque chose du passé, sur un sentiment de nostalgie lié à ce passé. Et on a le 7 d'épée qui nous parle de trahison, qui nous parle de situation toxique ici. Donc, j'ai l'impression que, justement, ce qui est toxique ici sont des énergies qui nous relient au passé. Vous savez que la situation dans laquelle vous êtes, en tout cas mentalement aujourd'hui, ne vous fait pas avancer. Vous limite encore une fois dans ce que vous êtes en train de vivre. Pour moi, on est rattaché ici à un passé. Et c'est ça qui est douloureux et c'est ça qui vous amène ces énergies de toxicité, j'ai envie de dire. Peut-être par rapport à une situation ici de trahison, reliée au passé. Une situation qui a mal été aboutie, je vais dire. Pas comme vous l'avez souhaité. D'accord? Et on est rattaché à ça ici. Ce que vous souhaitez ici, on est sur un certain contrôle. On veut garder quelque chose qui est lié à notre stabilité, qui peut être lié à du matériel ici, ou à, encore une fois, une situation habituelle. Moi, j'ai l'impression qu'on ne veut pas lâcher quelque chose. On est dans le contrôle. Et pourtant, en défi, vous avez la roue de la fortune. Donc, il est temps de passer à autre chose pour moi ici. Il est temps d'acter un changement pour votre plus grand bien. De lâcher le contrôle ici, de vraiment lâcher prise et aller sur cette énergie d'expansion et de mouvement en avant.
En conseil, vous avez le roi d'épée. Donc, on vous demande de garder cet esprit logique dans ce que vous vivez, pragmatique. Pour moi, de ne pas laisser les émotions prendre le dessus, mais d'acter ici vraiment, d'acter avec le roi d'épée, de prendre des décisions basées sur un équilibre, sur une vérité, pas sur un côté émotionnel pour le coup qui pourrait vous freiner, mais d'être lucide sur la situation. De vous poser objectivement sur les situations qui vous entourent, que vous vivez, et de prendre des décisions basées sur une éthique, sur une vérité, sur quelque chose de très honnête en fait avec vous-même. Au niveau projet pro, on a l'as de bâton. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle opportunité, soit au niveau professionnel ou d'un projet perso ici. Quelque chose, encore une fois, on l'a eu tout à l'heure, de passionnant. Mais oui, effectivement, ça va peut-être vous demander, par exemple, de quitter votre ancien poste sur lequel vous aviez une sécurité matérielle, mais qui n'est plus forcément aligné avec vos aspirations. Et là, on a cette opportunité d'acter un changement. On vous demande clairement de saisir cette opportunité. Au niveau relationnel, émotionnel, je pense que ça touche ici. On va boucler une boucle avec le monde. On va être dans l'accomplissement ici des projets que l'on engage en fait. Le monde, on laisse un cycle derrière soi, même au niveau de ses sentiments, au niveau de ses relations ici. On peut toucher avec le monde à quelque chose vraiment qui s'expanse au-delà des mers aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va peut-être impliquer le fait de bouger avec sa famille. On peut avoir une proposition à l'étranger. Donc du coup, on est en lien avec un territoire autre que celui où vous vivez, par exemple. On peut avoir ici des communications aussi avec l'étranger. En tout cas, on a cette opportunité relationnellement de s'accomplir ici. Je vais la recouvrir. Alors, juste avec une carte. Le 8 de coupe. Ça va vous demander de vous décider ici. Ça va vous demander effectivement de faire un choix. Le 8 de coupe, c'est vraiment... Alors, non, je me trompe complètement, les amis. Je reste sur cette décision qui est là. Le message est le même. Mais encore une fois, le 8 de coupe, je me trompe d'énergie ici. Mais ça va vous demander de laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir accomplir ce que vous avez à accomplir. Mais on me renvoie à cette énergie de l'ermite où il va falloir se poser les bonnes questions pour décider ici, pour acter. Ici, on laisse une situation qui, on sait, ne nous alimente plus. Et on a besoin d'aller chercher autre chose, d'aller chercher cette harmonie finalement relationnelle, familiale par rapport à un nouveau départ. Et oui, on a le 9 de coupe qui est là. Donc oui, effectivement, relationnellement, ça va vous demander de laisser quelque chose derrière vous ici, mais pour votre plus grand bonheur. Donc, est-ce que c'est en lien avec ce projet pro ou perso? Vous mettez là où ça résonne. Mais en tout cas, le choix que vous allez faire d'acter ce changement et de saisir cette opportunité, vraiment, c'est ça qui vous attend. C'est le bonheur absolu. Le 9 de coupe, on est vraiment sur un bonheur familial ici. On est sur la joie, en fait, vraiment en lien avec sa vie de famille. Et au niveau spirituel, vous avez le 6 de bâton. Donc, on a cette victoire d'ordre général, cette reconnaissance ici, avec le 6 de bâton, sur son parcours de vie, en fait. Et on a le page d'épée. Donc effectivement, on est en phase de transition. Une nouvelle opportunité s'offre à vous, où il va falloir peut-être communiquer ici, il va falloir s'informer pour pouvoir vraiment être OK et aligné avec ce changement. Waouh, les amis,
C'est magnifique. Faites-moi un retour, s'il vous plaît. J'ai envie de savoir ce qui se passe. Ok, allez, on va finir avec le message de Merlin. On va aller voir ce qu'il a à vous dire pour ce mois de décembre. Oula, on a trop. Alors, le sortilège des pixies. Lâche prise. Si tu te sens perdu, si tu tournes en rond, va découvrir d'autres horizons. Occupe ton esprit avec de légères occupations pour chasser tes préoccupations. Lâche prise, c'est le meilleur moyen de retrouver ton chemin. Ok, et une dernière. Va au-delà des apparences. Les choses et les personnes sont bien différentes de ce qu'elles paraissent. Passionne-toi pour leur âme si tu veux les connaître. Tu y découvriras des trésors insoupçonnés et les clés pour t'orienter. La vérité se niche toujours au creux de l'authenticité. Voilà mes amis scorpions, donc moi je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre rempli d'amour et de lumière et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata bisous.